Le royaume d'Aksum du 1er au 8e siècle. L'émergence du royaume d'Aksum apparaît à travers différents témoignages. Des obélisques monolithiques qui constituent les vestiges les plus emblématiques. Ils marquaient l'emplacement de tombes royales souterraines. Des inscriptions royales gravées en différentes langues sont nombreuses, surtout pour le roi Ezana au milieu du IVe siècle. Alors ce roi est vainqueur des Nobas du royaume de Kassou, c'est-à-dire du royaume de Kouch, et il est converti au christianisme par l'évêque Frumentius. Du IIIe au 7e siècle, le royaume d'Aksum est aussi le seul État subsaharien à frapper de la monnaie, et l'or vient de l'arrière-pays du royaume. Il faut aussi mentionner une source grecque, écrite entre le 1er et le 3e siècle, le périple de la mer Érythrée, qui mentionne un État relié à Adoulis, la porte de la mer Rouge, fréquentée par les marins d'horizons divers. Et cet État est probablement le royaume d'Aksum. Alors Adoulis était selon Pline l'Ancien, qu'il appelle Adouliton, le port des troglodytes, c'est-à-dire des habitants de la côte érythréenne, et des Éthiopiens, c'est-à-dire des personnes à la peau noire, probablement aksumites. Le périple indique que de l'ivoire arrivait d'Aksum à Adoulis. Au IVe siècle, selon Cosma, un marchand grec chrétien, auteur d'une topographie chrétienne, le roi Caleb d'Aksum a un représentant à Adoulis, une sorte de gouverneur. Et ce qu'il faut noter à cette période, c'est le développement d'une voie maritime jusqu'à l'Inde. La pénétration des Méditerranéens en mer Rouge a commencé au IIIe siècle, avec le désir de Ptolémée II d'avoir des éléphants de guerre africains provenant de cette région. Au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, la chasse aux éléphants est abandonnée, mais des marchands échangent des produits, tels des aromates. Et vers -100, le navigateur et marchand grec Eudoxe de Cyzique apprend d'un naufragé indien l'usage des vents de mousson qui permettent une traversée directe vers l'Inde par la mer Rouge. Avant le IVe siècle, différents dieux étaient vénérés à Aksum, et en particulier le dieu guerrier Marem, l'équivalent d'Arès pour les Grecs. Le christianisme est introduit au IVe siècle sous le règne d'Ezana, converti par l'évêque Frumentius. Les liens avec Alexandrie expliquent ses orientations politiques et religieuses à venir, puisque la conversion d'Aksum au christianisme place l'église d'Éthiopie dans le giron de l'église copte, et comme l'église d'Alexandrie, elle refuse le concile de Chalcédoine en 451 et considère que le Christ n'a qu'une seule nature. C'est la doctrine monophysite. Le christianisme devient important dans l'idéologie royale. En 525, le roi Caleb envoie une armée contre le royaume d'Himyar, de l'autre côté de la mer Rouge, après le massacre de chrétiens par leur roi. Il y installe ensuite un roi chrétien, qu'il remplacera plus tard par un officier de l'armée. Au VIe siècle, la christianisation du royaume éthiopien a considérablement progressé, et la croix devient le motif central des revers de monnaie. Les devises affirment la foi des souverains. Quelques exemples de ces devises: le roi qui exalte le sauveur, ou par le Christ il conquiert. Au 7e siècle, on observe le déclin d'Aksum, peut-être dû à la perte du commerce en mer Rouge, un déclin qui est également le déclin du port d'Adoulis au profit de Djeddah, du côté arabique cette fois de la mer Rouge. Au 8e siècle, le monnayage aksoumi disparaît, et les îles Dahlak, au large des côtes éthiopiennes, servent désormais de pivot pour le commerce entre le Yémen et l'Éthiopie. On y trouve une société cosmopolite.